Bienvenue dans les bonus de Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille. Un lundi sur deux, je vous fais un petit épisode rapide où j'aborde une problématique très précise en espérant vous faire avancer dans votre tri ou votre pratique minimaliste. Et si vous voulez plus de contenu, rendez-vous tous les jeudis pour des épisodes plus longs. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comment convaincre ses parents à faire du tri dans leurs affaires? C'est une question extrêmement sensible et c'est une question qui arrive très souvent une fois qu'on a commencé à faire son tri. C'est d'ailleurs une question qui revient très souvent dans mes messages Instagram. En fait, une fois qu'on a fait son tri, on commence à voir tout le travail qu'il y a derrière. Alors le travail physique, mais aussi tous les sentiments que ça remue de faire le point sur ses affaires. Et on se pose des questions sur potentiellement le prochain tri qu'on aura à faire. Et ce tri, ce sera peut-être celui qu'on devra faire chez nos parents le jour où ils ne seront plus là. Quand on va dans la maison de nos parents, ils l'ont peut-être depuis 20, 30, 40, voire 50 ans ou plus. Et forcément, on est face à l'accumulation d'une vie. Et on se dit que le jour où ils ne seront plus là, ce sera à nous de nous en occuper. Si vous avez déjà fait ce genre de tri, vous savez à quel point ça peut être douloureux, à quel point ça peut être compliqué, notamment parce que ce processus de tri doit en plus se faire dans un moment de deuil ou alors dans un moment d'urgence, s'il intervient à un moment où un des parents n'est plus en mesure de vivre seul dans sa maison et qu'il doit être accueilli ailleurs. Généralement, ces tris doivent se faire très rapidement. Au-delà de notre peur d'avoir à gérer le bazar des autres, on se rend compte, une fois qu'on a fait le tri, de tous les bénéfices de vivre dans une maison allégée. Et on aurait vraiment envie de voir nos proches en profiter aussi. On aimerait les voir vivre mieux avec moins. On voudrait que leur maison soit plus facile à vivre, plus facile à entretenir, voire moins dangereuse. Oui, car l'accumulation d'objets, de meubles, ça peut s'avérer dangereux, soit parce qu'on multiplie les risques de chute avec des choses qui traînent par terre, ou le risque que ces chutes soit grave parce qu'on peut tomber sur un meuble ou sur un objet, parce qu'il y en a un petit peu partout. Donc c'est pas juste cette envie de vouloir s'économiser un tri futur qui fait qu'on voudrait que nos parents trient chez eux, mais aussi une inquiétude ou une envie que les gens vivent mieux, surtout à un âge où on est un petit peu moins en forme et un petit peu moins autonome. On sait aussi que si on est dans des fratries qui ne s'entendent pas vraiment bien, on préférerait que le tri soit fait par nos parents plutôt que de nous laisser nous dépêtrer nous-mêmes entre nous. Tout ça pour dire qu'on a plein de raisons, alors certaines beaucoup plus altruistes que d'autres, je vous l'accorde, de vouloir que nos parents se délestent du superflu eux-mêmes. Donc voilà un petit peu le pourquoi et les envies qui se cachent derrière nos demandes de tri à nos parents. Maintenant, comment les convaincre à le faire, ce tri? Alors c'est assez simple au final. Moi je pense qu'on ne peut pas du tout convaincre les gens de faire du tri. Tant que les personnes ne souffrent pas de l'encombrement de leur maison, on peut dire ce qu'on veut. On peut montrer l'exemple, on peut leur montrer que chez nous c'est plus facile à nettoyer donc c'est plus propre, c'est plus facile à ranger donc ça nous fait gagner du temps, qu'on ne cherche plus nos affaires en permanence, que c'est plus facile de circuler. Tant que la personne ne se rend pas compte du danger physique qu'elle pourrait peut-être courir en fonction de l'état de la maison, de sa salubrité, là encore en fonction du niveau d'encombrement, et tant qu'elle ne souffre pas de cet encombrement, vous pourrez dire ce que vous voulez. Si la personne est bien chez elle, il ne se passera rien. Et tant pis si vous vous sentez moins bien chez eux. Les seules solutions pour vous, si c'est trop difficile à vivre, de voir toutes ces choses-là, c'est ou d'ignorer ce surplus quand on va en visite, ou bien limiter les visites, ou alors la durée des visites. C'est vraiment pas l'idéal, je vous l'accorde, mais il n'y a pas vraiment d'autre option. Il faut accepter que s'il se passe quelque chose un jour, ce sera à nous de gérer, que cela nous plaise ou non, c'est comme ça. Je pense tout de même que ça peut être une bonne idée, alors en fonction de la relation qu'on a justement avec nos parents, de leur expliquer, de leur exprimer en tout cas ces peurs et nos inquiétudes liées à leur encombrement. Ça peut éventuellement fonctionner si on a quelqu'un de réceptif en face de nous et si notre démarche est sincère et émane d'une inquiétude pour la personne. Demander à quelqu'un de trier juste pour nous épargner un futur tri, à moins d'avoir des parents très empathiques en face, je ne suis pas sûre que cela puisse fonctionner. Mais là encore, on peut sûrement être surpris. Alors, c'est pas forcément facile d'avoir ce genre de discussion, mais si on a une bonne relation avec les gens de notre entourage, comme ça, dire « écoute-moi, j'ai peur de ne pas savoir le moment venu ce qu'il faudra garder ou pas, j'ai peur que tu tombes, j'ai peur que tu sois dépassé par ta maison ». Dire tout ça, je pense que ça peut être entendable. Mais motiver des gens qui n'ont pas envie de le faire et qui ne voient pas le problème, au pire ils le feront, mais à reculons.
et ça va pas durer. Le bazar reviendra de toute façon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le jour où il montre des signes d'envie, bien à ce moment-là, on peut lever la main, on peut proposer de l'aide et on pourra faire en sorte que ça avance plus vite. Peut-être envoyer le podcast, je ne sais pas, peut-être que ça peut planter des petites graines. En tout cas, si vous avez des retours à me donner, si vous avez réussi à avoir ce genre de conversation et si vous avez réussi à convaincre une personne de faire du tri chez elle, que ce soit vos parents ou autres d'ailleurs, je suis tout oui. On aimerait bien entendre votre expérience. N'hésitez pas à partager cette expérience en commentaire si votre plateforme d'écoute l'autorise, comme Spotify ou YouTube. Ce serait super intéressant d'avoir votre expérience. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.